Au lendemain des actes de vandalisme sur les statues de Victor Schœlcher, les réactions sont nombreuses. Beaucoup condamnent ces actions, d'autres les soutiennent, mais tous s'appuient sur l'histoire pour justifier leur position. Alors, comment des faits historiques peuvent donner lieu à des interprétations différentes? Tentative de réponse avec Sanga Fagour et Marc Balsa. Alors, ceci est un message à la gendarmerie de la Martinique, la police, les forces armées. La vidéo a été diffusée dès hier soir sur les réseaux sociaux. Nous assumons pleinement notre acte. Deux jeunes femmes désormais connues pour leur militantisme affirment qu'elles assument leur acte, sans toutefois préciser lequel, même si la suite laisse penser qu'il s'agit bien du déboulonnage des statues de Victor Schœlcher. Concrètement, c'est des insultes en fait, ces statues-là ici, les statues de Schœlcher et de Zenambuc, pour n'en citer que deux. Ces actions musclées ont suscité des réactions diverses et parfois totalement opposées, bien que s'appuyant chacune sur des arguments historiques. Alors comment des faits d'histoire peuvent-ils donner naissance à des interprétations si différentes? On parle effectivement toujours d'un point de vue, d'un endroit, d'une problématique, d'une époque. On se situe dans une époque, on se situe dans une école des fois de pensée. Donc tout ce que nous produisons, si vous voulez, en soi l'histoire n'existe pas. C'est pas un objet, l'histoire. L'histoire, effectivement, est une matière extrêmement sensible parce que c'est une production humaine, est une production sociale à un moment donné, et que oui, on peut faire dire à des documents ce que l'on veut si on ne prend pas les précautions et si on ne respecte pas une méthode scientifique. Si on ne regarde qu'un aspect des choses, eh bien, on a une lecture biaisée. Figure abolitionniste historique, longtemps érigée en héros de l'abolition, l'hégémonie de Victor Schœlcher s'érode peu à peu au profit d'un courant de pensée mettant en avant l'importance des révoltes anti-esclavagistes. Peu à peu, des symboles valorisant ces actes sont érigés, la représentation du nègre marron en tête. Une restitution tardive de cette part d'histoire aux descendants d'esclaves, responsable aujourd'hui encore de tensions et de crispations multiples. Je pense qu'il y a effectivement une part de méconnaissance de cette histoire, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi des motivations politiques, des engagements militants. On fait des contresens historiques qui peuvent qui peuvent avoir des conséquences politiques graves. On fait des anachronismes, c'est-à-dire que on ne peut pas comprendre pourquoi la personne dit quelque chose, dans quel environnement il se situe. Et puis, comme un journaliste, si on extrait une phrase d'un discours, eh bien, effectivement, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Depuis plusieurs mois, 10 professeurs d'histoire-géographie ont mis en place une plateforme numérique disponible sur YouTube, Instagram et Facebook. Oliron la Caraïbe propose d'œuvrer en faveur d'une meilleure connaissance de l'histoire de notre région. Voilà des événements qui ont suscité de vives réactions. Avec nous pour en parler, Gilbert Pargo, historien et militant politique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous aussi avez réagi, notamment par le biais des réseaux sociaux. Hier, les statues de Victor Schœlcher ont été déboulonnées. Quel est votre regard? Quel regard portez-vous sur ces actes de vandalisme? Bonsoir à tout le monde d'abord. Moi je pense que cette manifestation qui se situe dans le cadre du 22 mai, montre en tous les cas tout le problème historique que nous nous posons. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a négligé le fait que ce sont les luttes des esclaves qui ont tout emmené, que ce sont les luttes qui ont été menées en Martinique pendant les 50 dernières années avant l'abolition de l'esclavage, qui ont fait qu'après, on ait obtenu que les abolitionnistes français, quelle que soit leur tendance, parce que parmi les abolitionnistes français, il y a plusieurs tendances, que les abolitionnistes français ont pu poser le problème devant l'opinion publique française, mais devant aussi surtout le pouvoir politique, et l'on peut poser au moment de la révolution de 1848. Et il est bien entendu que la prise d'opposition des abolitionnistes français, ça a été une aide qui a été apportée au combat des esclaves ici, à Martinique, à la Guadeloupe et en Guyane. Et ce n'est pas le seul aspect. Il y a d'autres aspects qu'il faut mettre, à savoir qu'à côté de notre pays, Sainte-Lucie et la Dominique, qui étaient déjà libres de l'esclavage depuis 1838,
eh bien, ça aussi, ça avait permis de dynamiser notre lutte. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on comprenne qu'il y a à peu près 7 ou 8 éléments qui entrent dans la question de l'abolition de l'esclavage. Et que si, bien entendu, il faut mettre l'accent sur les combats qui ont été menés ici à la Martinique, et en particulier les événements du 22 mai, on ne peut pas non plus complètement oublier l'aide que ces mouvements nous ont portée. Voilà. Donc mon intervention. Est-ce que ça veut dire que le rôle de Victor Schellcher est tout aussi important que le combat de nos ancêtres pour l'abolition de l'esclavage? Je viens de vous dire qu'il faut mettre d'abord en avant les luttes qui ont été menées en Martinique, les dizaines d'insurrections qui se sont faites de 1793 à 1848, et ensuite le combat qui a été mené en Sainte-Lucie et Dominique, ensuite l'exemple qu'a donné Haïti, ensuite les libérations de l'esclavage aussi en Amérique du Sud, tous ces éléments-là, sans compter le combat des libres de couleur après 1824. Ce sont tous ces éléments-là qui participent à l'abolition de l'esclavage. Voilà. Par ce genre d'acte de vandalisme, est-ce que ça veut dire que l'on se trompe dans l'interprétation de l'histoire? Moi, je ne veux absolument pas intervenir sur le plan d'une condamnation. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec les nouvelles générations qui sont en train de mener un combat. Alors, ils commettent, à mon avis, quelques erreurs. Moi, je pense qu'il faut discuter avec eux, il faut entendre ce qu'ils disent, parce que ça veut dire qu'ils portent quelque chose. Ça peut ne pas être la bonne solution, ce qu'ils proposent, mais le problème qu'ils posent, il existe. Donc il faut au moins entendre ce problème. Alors finalement, quel impact ce coup d'éclat que vous jugez finalement peut-être erroné, quel impact ça peut avoir sur notre compréhension, sur la future génération? Eh bien, vous avez un coup d'éclat. Vous savez que par définition, un coup d'éclat est là pour mettre en lumière un certain nombre de choses. Est-ce que ça ne va pas nous permettre aussi, je veux dire, à contrario, de réfléchir sur les questions de l'histoire de la Martinique, le combat qu'il faut mener et puis comment il faut avancer. Mais moi, personnellement, en tant qu'historien, moi je voudrais qu'on réponde le plus possible aux questions de l'histoire, qu'on connaisse les événements, qu'on connaisse les différents éléments. Ça prouve tout simplement que pendant longtemps, on n'a pas travaillé dans le sens de la connaissance de l'histoire de la Martinique et de la Caraïbe, et que ça, c'est la tâche qui nous importe et qui compte pour les nouvelles générations qui entrent maintenant dans la vie adulte. Merci beaucoup Gilbert Pagot pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes historien et militant politique. Et